C'est beau. Regarde comme on est nombreux. Ah là là. Ouais, regarde comme on est coupé. Incroyable. On s'est dit combien on peut en mettre. Ouais. On dirait un peu une peinture de la scène. On est combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement on en a un à Hong Kong aussi. Oui, Il va tant qu'à faire. Écoute. on était bien là. Hey, il est là aussi Laurent. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Alors les autres ne vous entendent pas. Ça va bien, ça va bien. Moi je t'entends bien. Partage ton oreille. Alors attends. Hop. Bon bah. On se la passe. Il est 20h. Bonjour. Bah, Laurent. écoute, nous ça nous fait super plaisir de t'avoir avec nous. Parce qu'en plus je crois savoir que tu es en vacances. C'est ça? Voilà. Donc pour la petite histoire, Laurent est dans le domaine des startups. Il va nous présenter un peu ce qu'il fait à Hong Kong. Autour de la table. Alors j'ai pas retenu tous les noms. Vous allez m'excuser. Alors il y a Nicolas Adjé. C'est ça, tout à fait enchanté. On a Fatma Cheli. Ok. On a Farid Magnani. T'as vu ça un peu? William Gourdin qui s'est invité en dernière minute. Paf, ça c'est fait. Catherine Mosser. Non, tout à fait. C'est Yannick Jost. Yannick Jost qui a remplacé Catherine aussi. Donc voilà, c'est le traditionnel plateau des startups. Parce que moi, ce que j'aime montrer à l'Alsace Fan Day, c'est justement, on parle toujours de gastronomie, on parle toujours de vin, de bière, de bretzel, mais il n'y a pas que ça en Alsace, et il n'y a pas que ça à l'international. Parce que vous avez bien compris que l'Alsace Fan Day, c'est l'Alsace dans le monde. On a des Alsaciens expatriés partout dans le monde. La preuve en est Laurent qui est en Asie. Et l'objectif aujourd'hui, c'était déjà de parler rapidement de ce que vous faites, des dispositifs qu'il y a en Alsace pour les startups et ces entreprises émergentes. Et la grande question que moi j'aime poser à ce moment-là, c'est et l'international, vous le vivez comment? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Et vous montrez qu'il y a peut-être des liens avec le réseau des Alsaciens expatriés, parce que l'année dernière, on avait New York aussi, il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on a des Alsaciens qui travaillent dans les startups, qui gèrent des incubateurs, qui gèrent des fonds d'investissement, etc., partout dans le monde. Et ça peut être aussi un bon moyen de connecter et d'aller plus vite dans ce domaine-là. On va commencer par les dames. Fatma, tu nous expliques rapidement. Alors, ça va être l'elevator pitch. Hein. 1 minute. Une minute. Mais avec un niveau quoi. C'est-à-dire on fait un étage. Un étage. Alors, je vous explique ce qu'on fait. Bien devant le micro. Bien dans le micro. On est spécialisé en IA générative. On fait revivre les personnes mortes, vivantes et les personnages fictifs. Donc, on a participé à Vivatech avec Vincent Van Gogh. Donc, les personnes qui sont passées déjà à Vivatech, ils peuvent parler à Van Gogh et poser des questions comme s'il est une personne réelle. Et du coup, ils ont discuté avec lui, lui poser des questions. On a essayé de créer une personnalité, pas justement un personnage, mais une personnalité avec les émotions, avec le body language. Voilà, on a d'autres projets. On va faire revivre d'autres personnes, des caractères qu'on a connus, qu'on a regardés à la télé. C'est un petit secret, mais... Ah, on a de l'exclu. On ne dira là. pas. Hein. Non, mais puis il n'y a personne qui regarde, hein, l'avantage. C'est ça. Louis de Funès. Alors, on travaille avec des poètes, des personnes vraiment hyper célèbres français. Alors, moi, je peux vous donner des noms, hein, si tu veux. Il y a Bartholdi. Il va falloir nous faire Bartholdi, parce que globalement, on a déjà... l'année dernière, on a eu Virtual Journey qui nous a fait la visite virtuelle de l'atelier de Bartholdi. Donc, c'est des choses sur lesquelles il y a, à mon avis, des interactions. Ils présentent d'ailleurs leur exposition à New York, au pied de la Statue de la Liberté. Donc, voilà, je te donne les pistes. Si tu veux revenir à l'Alsace Fan Day l'année prochaine, il va falloir qu'il y ait un personnage alsacien. Ou un de nous deux si on disparaît. Quoi. Voilà, si on meurt, Voilà, Gérard Stedel. Non, pas s'il meurt. Je pense que ça pourrait être intéressant de discuter avec l'alter ego de Gérard Stedel.
En tout cas, moi je vous ai découvert effectivement dans les articles que j'ai vus sur Vivatech. Je trouvais ça assez bluffant. Et je trouve que c'est super intéressant de ramener l'intelligence artificielle générative dont on parle avec ChatGPT et tout, dans quelque chose de très concret et qui peut avoir du sens. Parce que discuter avec Vincent Van Gogh, ça doit être assez épatant. Je pense que la question la plus posée, c'est pourquoi tu t'es coupé l'oreille. Exactement. Ouais, ça, tu vois. Je l'aurais posé aussi. Donc Jumbo Mana, c'est ça? Oui, c'est Jumbo Mana. Donc il y a un site internet, j'imagine, on tape Jumbo Mana, vous êtes bien référencé. Jumbo comme Jumbo et Mana comme Mana. Mana. Ok. On va revenir vers toi. Alors Catherine, tu peux... Oui, non, c'est... J'ai toujours pas changé ton nom. Ok, dans voilà, ma donc fiche de c'est toujours Yannick, ouais, c'est ça. Toujours Donc, Yannick. je suis Yannick, je suis le président d'Alsace Digital. Et en fait, Alsace Digital, on existe depuis maintenant 10 ans. Et en fait, notre but, c'est que l'Alsace soit connue par autre chose que ce qu'on appelle les 5C, cigognes, choucroute, cathédrale, charcuterie, colombage. On aimerait rajouter un 6e qui est la créativité. En fait, il faut savoir qu'en Alsace, on a un peu, comment dire, cette modestie un peu germanique de faire les choses, de les faire bien, mais de pas trop savoir en parler. Et moi, j'adore ce que vous faites avec l'Alsace Fan Day. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'au-delà de tout le côté touristique et de la carte postale, il y a des vrais gens de talent. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire à la fois de les mettre en avant, mais aussi de les fédérer pour qu'en fait, ensemble, on crée des communautés apprenantes, des gens qui progressent ensemble dans leur projet et s'apprennent les uns les autres. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on organise des événements en ce sens, par exemple Startup Weekend, Hacking Industry Camp, et qu'on fédère des communautés comme des communautés d'entrepreneurs, de makers, pour que justement, ensemble, on aille plus loin. Excellent. T'as un truc à dire? Rien. Rien, là, c'est c'était parfait. limpide. Mais alors, sur le 5C et le 6C, là, je suis... Waouh, pardon. On a, pendant des années, on a cherché, mais non, il a Voilà, il est là. Nicolas. Oui. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Nicolas, donc je suis cofondateur de Mocli. Mocli, c'est un site internet sur lequel se rendent des entreprises pour créer en quelques minutes des jeux qui vont se vivre sur mobile et qui vont être mis en place dans des lieux d'accueil ou tout simplement lors d'événements. Vous avez d'ailleurs en direct là un QR code et un lien qui vous permettent de tester par exemple un quiz qui a été fait pour l'Alsace Fan Day sur cette thématique de l'Alsace et de l'événement. Il est malin. Et bien sûr, donc voilà, derrière on s'assure que tout fonctionne. Donc lorsqu'une entreprise prend en fait une de nos expériences, on lui fournit aussi un kit de communication, etc. pour s'assurer de la réussite de l'opération. Alors, t'as un truc à dire sur Mocli? Oui. À part ta blague. Je la sens venir, et elle est dans le thème. En fait, Je sens qu'elle est dans le thème. C'est une intelligence générative aussi. Bon, moi, j'ai à cru que côté. c'était le Mougli alsacien, le Mocli. Voilà. Mocli. Elle est faite. Voilà, Elle est mais elle est faite. faite. Oui, au moins elle est faite. Elle est enregistrée. Non, elle est valable. C'est la première fois que je te le fais. Je pense qu'on me la ressortira dans quelques temps. mais, Alors, pour la petite histoire, avec Nicolas, on a enregistré d'ailleurs avec Christophe une émission qui s'appelle Caféine et Camami, qui n'est pas encore sortie, où on décortique le modèle économique de Mocli. Mocli, toujours, ouais. Et ça passera bientôt. On a À surveiller. Caféine et Camami. Vous découvrirez Mocli sous un autre angle et son fondateur aussi, parce que c'est ça qu'on voulait dans cette émission, c'est découvrir l'âme de l'entrepreneur et le faire souffrir un petit peu. J'en ai encore chaud. Ouais. Alors, qui on a encore? Farid, toi tu nous parles de Tech for Gaia. Oui, donc moi je suis le président et cofondateur de Tech for Gaia. Pour faire simple, on s'est donné pour mission de sauver le monde en sauvant les pollinisateurs, donc les petites abeilles en l'occurrence, puisqu'en fait on va monitorer des abeilles donc dans des ruches tout simplement, et les données qu'on va pouvoir en sortir vont permettre d'accompagner tout un tas d'acteurs dans la préservation et la régénération de la biodiversité. Parce que si demain, ça vous le savez, si on n'a plus de pollinisateurs demain, je crois qu'une grosse partie des petites choses qu'on aime en Alsace va disparaître en partie, clairement. et puis de façon mondiale par ailleurs. Et on a aujourd'hui une grosse mortalité de près de 30% chaque année des abeilles. Et le sujet, c'est de monitorer ces abeilles, avoir une donnée qui permette de mieux agir et les préserver, et d'agir ensuite sur l'ensemble de la biodiversité et l'ensemble des pollinisateurs. C'est monitorer la ruche en fait, c'est ça? Monitorer la ruche avec des capteurs. Donc on met à disposition nos capteurs à des apiculteurs Ok. qui acceptent de contribuer avec grand plaisir pour nous aider à capter cette donnée dont on a besoin. Et ensuite, les acteurs autour, que ce soit des collectivités, des entreprises en démarche RSE, des chercheurs, sont destinataires de la donnée et sont des cofinanceurs de ce déploiement. Super. Donc voilà. Un bel enjeu en tout cas. Merci. Pour nous en tout cas, pour tout le monde, bravo.
D'ailleurs, tu peux te rendre au Jardin des Papillons à Unavir. Il y a toute une exposition sur les abeilles justement pour avec grand plaisir. faire comprendre aussi l'importance des pollinisateurs. Et avec lui, on avait fait à l'époque, il y a déjà quelques années, qui avait été financé par Tango Escan, une visite virtuelle d'une ruche. Ouais. Et on accompagnait comme ça une abeille dans la ruche pour comprendre à quel point c'est essentiel et pour sensibiliser le grand public à ce type d'informations que malheureusement on oublie parfois. La sensibilisation est la clé de tout ça. Donc, exactement. Alors, William, qui es-tu? Green Phoenix. On a beaucoup dans le green et dans le... C'est très bien ça. Totalement. Du coup, avec Green Phoenix, on est spécialisé en cyclo-logistique, donc la logistique à vélo cargo, et plus précisément dans la collecte des biodéchets, donc tout ce qui est déchets biodégradables. Et donc, on collecte ces biodéchets auprès des collectivités et des professionnels, restaurants, fleuristes, mais aussi tout bureau d'entreprise qui a une machine à café et qui produit du marc de café. Et donc, tous ces biodéchets, on les collecte et on les méthanise, en fait. On fait du biogaz, qui est de l'énergie renouvelable, et du compost, et tout ça sur l'Eurométropole de Strasbourg. Excellent. Voilà. Et pour rajouter, donc, en 2020, on a breveté un vélo cargo qui s'appelle l'Atlas, qui est l'union de l'Alsace et l'Atlas dans la mythologie grecque qui porte le monde. Parce qu'en fait, c'est un vélo cargo innovant qui peut transporter 400 kg de charge utile, ce qui est du jamais vu sur le marché du vélo cargo. Et donc, je suis très fier aussi parce que ces 2 dernières semaines, on était à Vivatech aussi. Et là, cette semaine, on a fait le lancement officiel lors du 360 au Palais des Congrès de la V2 de notre vélo cargo. Donc, tout le monde pouvait venir l'observer à Strasbourg. Voilà, la 2e version de l'Atlas. Voilà, j'adore avoir la capacité avec l'Alsace Fan Day de mettre en lumière des projets comme ça en Alsace. Laurent, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu là? T'as envie de les inviter en... Ouais. Non. Winter, ouais. Ouais, il est toujours là-bas. Tout à fait. La Bretzel Tech. La Bretzel Tech, effectivement. Non, il y avait Semia qui était avec, il y avait déjà pas mal de monde l'année dernière, mais tu as raison, le but c'est déjà de porter le message et de dire qu'il y a une communauté d'Alsaciens dans la tech à l'international. Et que, en plus, toi Laurent et Alexandre, vous l'aviez évoqué aussi, c'est que vous êtes à la disposition des entrepreneurs alsaciens qui veulent découvrir des nouveaux marchés. New York, vous êtes les bienvenus. À travers l'Union internationale des Alsaciens, vous pouvez entrer en contact très facilement. Le projet Bretzel Tech, c'est vrai qu'on est tous très très pris, mais le but c'est de créer un moyen comme ça, un canal qui va permettre à tous les entrepreneurs alsaciens
dans la tech de se rencontrer. Il y a plein d'incubateurs, on a des choses assez extraordinaires à Boston, à Chicago, il y a des incubateurs un peu partout. Les connecter, c'est ça qu'il faut encore qu'on réussisse à faire. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis en œuvre. Un des moyens, c'est l'Union internationale des Alsaciens, c'est ce réseau qu'on est capable d'alimenter et cet événement aussi qui est là pour mettre en lumière ses capacités. Donc c'est pour ça qu'il est à votre disposition. Est-ce que vous avez chacun des ambitions à l'international ? Vous avez tous des projets qui ont une résonance, à mon avis, à l'international. Est-ce que c'est des choses qui sont à moyen ou long terme ? Je commence ? Oui, Alors maintenant, je vais parler de point de vue marketing parce que je suis marketeuse. Et du coup, si on commence pour le moment sur l'Europe, parce qu'on connaît bien le marché, on peut avoir des clients facilement. Mais maintenant, à moyen terme, disons qu'on a des ambitions pour l'international. Déjà, on a des clients potentiels qu'on discute avec eux à l'échelle internationale. Donc du monde entier, de l'Afrique, de l'Amérique et tout. Donc on essaie d'avoir des contacts, de communiquer parce que notre technologie est innovante et on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, pas seulement refaire revivre des artistes, comme je vous ai dit, des scientifiques ou bien faire la publicité, une publicité interactive. Donc on a un marché vraiment gros, mais de point de vue marketing, si on cible le marché maintenant local et puis petit à petit, disons à moyen terme. Ok, super. Mokli, international ? Pour Mokli, forcément, l'international également. On va d'abord démarrer par se développer en fait sur le national, puis ensuite voilà, on fera les choses au bon moment, petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une solution qui peut très vite s'internationaliser puisqu'on est d'ores et déjà en fait une solution multilangue. Les expériences sont disponibles sur finalement un nombre de langues presque illimité. Donc il nous manque plus qu'à finalement rendre accessible la partie administrative, finalement l'administration et la personnalisation des expériences donc pour les entreprises en multilangue et on pourra attaquer ces différents marchés. Ok, cool. Tech4Gaia, les abeilles, il y en a ailleurs qu'en Alsace. La problématique, d'ailleurs, elle est mondiale en plus. Quand je parle de 30% de mortalité en France, certains pays, c'est 80 voire 100% de mortalité. Wow. Finalement, des gens comme vous et moi montent dans des arbres, et puis fleur à fleur, avec un petit pinceau, on va polliniser. Donc oui, effectivement, on a forcément des ambitions à l'international, mais le sujet est déjà d'asseoir notre technologie ici en local, ça c'est une réalité. Après, il y a forcément des opportunités, là en l'occurrence, on peut parler de structures qui peuvent nous aider, nous accompagner. Je pars en octobre aux États-Unis 3 semaines, parce qu'effectivement, un programme est mis à disposition par l'ambassade des États-Unis, et qui me permet aujourd'hui d'y aller. Effectivement, c'est un vrai sujet là-bas, quand on connaît la culture des amandiers. Production, ce sont des milliards et des milliards de production agricole dont ils ont besoin de pollinisateurs de façon cruciale. Okay. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et Green Phoenix ? Alors on est déjà dans ce processus de scalabilité, déjà cette année, donc on se développe ce qu'on pourrait dire à l'international sur Metz. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. C'est vrai que c'est l'international. Loin. C'est très loin, voilà en effet. Mais en tout cas, il y a des réflexions d'international parce que c'est des réglementations qui arrivent au 1er janvier 2024 qui concernent toute la France et aussi toute l'Europe, tous les pays membres de l'UE. Parce que c'est une directive européenne qui oblige ce tri des biodéchets. Donc il y a vraiment cette réflexion-là et par proximité, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse aussi peuvent être aussi des territoires intéressants. Mais en tout cas, dans un premier temps, là on est en levée de fonds pour avoir cette croissance d'abord au niveau du Grand Est, au niveau régional. Ok, super. J'ai une question sur Alsace Digital. En fait, Laurent nous disait que, parce que tu n'as pas entendu, mais il disait qu'il y avait beaucoup plus de projets aussi sur tout ce qui est la biodiversité et tous les éléments qui sont liés à notre nature et ça s'accélère. Est-ce que ça aussi, au niveau de Alsace Digital, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de projets dans ce domaine et que c'est comme le disait Laurent, c'est maintenant qu'il faut régler ce problème.
Même c'est peut-être trop tard sur certains points, mais on va essayer de garder l'espoir, mais est-ce que effectivement il y a de plus en plus de startups dans ce domaine? Ouais, effectivement, je rejoins là-dessus. En fait, il y a vraiment, on se rend compte dans nos événements qu'il y a vraiment une prise en compte, un changement des mentalités en fait, parce que vu que ça fait 10 ans qu'on organise des événements où justement on permet à des gens très très divers de venir et de lancer des projets, on a vraiment remarqué, on va dire, un changement progressif vers une quête de sens des projets. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup plus de projets qui sont pas genre la tech pour la tech, mais des gens qui veulent toujours utiliser les choses pour un usage particulier. Et puis la conscience de la nécessité de changement au niveau d'urgence climatique, ça vient aussi vraiment de plus en plus quoi. Donc on va dire que c'est un signe qui est positif. Alors après, il faut pas seulement qu'il y ait les porteurs de projets, mais il faut qu'il y ait aussi les financeurs derrière qui osent porter les choses, parce que forcément les projets aujourd'hui, si on veut avancer, ça va être des projets de rupture. Et le truc, c'est que les projets de rupture, d'une part, ils sont risqués, et d'autre part, ils vont mettre en danger certaines façons de faire, certaines façons de travailler, etc. Et ça, forcément, c'est pas toujours populaire, etc. Et donc c'est aussi, enfin, c'est comme toujours, il faut que toute la chaîne suive, quoi, parce que ça sert à rien d'avoir des gens qui s'épuisent à monter un super projet, et en fait derrière, les gens vont dire mais en fait, pourquoi pas une énième appli de rencontre, pourquoi pas un énième, voilà, c'est. Tu parles des banquiers ou pour nom simple. Les banquiers sont pas là pour financer l'innovation. On va plutôt parler des BA, on va parler des fonds, etc. qui justement, il va falloir un petit peu prendre des risques de ce côté-là. Alors après, on a une chance, c'est que maintenant il existe ce qu'on appelle des fonds à impact. Donc c'est des fonds qui vont être spécifiquement ciblés sur le fait qu'une entreprise ait étudié son impact social, c'est-à-dire selon les critères qui ont été définis par l'ONU. Et en fait, en fonction de ça, ces entreprises-là vont être financées. Donc voilà, moi j'ai pas eu personnellement l'occasion d'utiliser ces fonds, mais voilà, peut-être ça peut être un des leviers justement pour orienter la technologie, la croissance et la créativité de tout le monde vers des sujets qui sont importants pour la société. Voilà. Est-ce que cette cohésion dans le numérique, vous la sentez au niveau alsacien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous retrouvez on parle comme dans des anciens du numérique pour le coup. Ouais. Mais effectivement, est-ce que vous sentez encore cette notion d'entraide entre les entreprises alsaciennes et les startups alsaciennes? Moi j'ai envie de dire oui, parce que moi je le dis, moi je suis normalement enseignant. J'ai quitté l'enseignement il y a 3 ans parce que une structure m'a donné l'opportunité d'être financé pour démarrer. Okay. C'était Accro, donc Tango Escan, dont tu parlais tout à l'heure. Ça a été le premier pas à l'étrier, de dire tiens, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un qui finance? Donc Yannick a 1000 fois raison là-dessus. Et ensuite, ça a été finalement la région qui nous a donné un coup de pouce. En local, on a des incubateurs, Semia nous a accompagnés. Enfin, finalement, il y a tout cet écosystème AD, puisque je suis adhérent chez AD, effectivement. C'est tout un réseau d'entrepreneurs qui se connaissent depuis près de 10 ans maintenant et qui sont en capacité de partager tous les tips. Finalement, c'est ça le sujet. Nous, ça ne nous coûte absolument rien de partager notre réseau, au contraire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses en Alsace, pour être très clair. Voilà, c'est mon regard. Ouais, je pense que... Moi, on va devoir couper. Je sais qu'on pourrait y passer l'après-midi. Tu nous avais prévenu que toi, tu étais chaud pour passer encore 2 heures avec nous. Moi, j'ai encore une question à Laurent. Laurent, quel conseil tu donnerais, toi qui es en Asie, à nos participants s'ils voulaient commencer à tester le marché asiatique?
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est l'opportunité justement du réseau des Alsaciens, c'est d'avoir accès comme ça rapidement, même si on se sent pas prêt à l'international tout de suite, aller faire un peu son marché, écouter et prendre la température, ça peut parfois accélérer le développement qu'on aurait eu peut-être de manière un peu plus longue si on avait suivi les phases habituelles de l'internationalisation. Ouais. Ok. C'est ça. Les 5C. Ouais, c'est ça. Excellent. Et Alexandre n'est pas là, mais il avait exactement le même discours sur New York. Donc ça veut dire que c'est pas juste Laurent parce qu'il est sympa, c'est que moi c'est pareil sur le Québec et toute l'Amérique du Nord. Il y a vraiment cette capacité à vous ouvrir parce qu'on connaît le marché, on l'a déjà testé, on s'est déjà cassé la gueule aussi. Hein, c'est super important ça de se casser la gueule. Et Laurent peut le témoigner aussi. On est là pour vous éviter parfois des parcours un peu trop institutionnels, même s'ils sont très importants aussi les institutionnels, mais des missions où on va, on sert des paluches, on boit du champagne, on revient et il ne s'est rien passé. On en a tous fait. Quand on a des gens qui sont installés et qui sont au cœur du vrai, des fois c'est un peu plus concret ce qui peut en sortir, et ça permet aussi de valider ou pas l'opportunité d'y aller. Apparemment, on nous fait signe que du côté de... alors, on change complètement de sujet. Hein. On n'a pas du tout les mêmes costumes qu'eux. Ils sont très très beaux. C'est les confréries d'Alsace. Merci en tout cas à tous. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager, à partager à tous les autres start-upers qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui? L'année prochaine, je pense on fera une salle. Hein? On fait ça? On va faire ça. On va commencer par le simple, ouais. On est d'accord. Non mais je sais. J'ai l'impression de revivre la scène de l'année dernière, mais on va finir par y arriver. Hein. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, moi j'arrête l'Alsace Fun Day l'année prochaine, et puis on fait la Pretzel Tech. Je laisse la main. Non, je rigole. Bon, merci en tout cas. Il est tard chez toi, il est 21h30, c'est ça?
Ah oui, il triche, il est en Thaïlande, mais il nous parle d'Hong Kong, tu vois. C'est comme quoi, hein, Merci en tout cas Laurent, passe une bonne soirée, on reste en contact, hein, comme on dit, et puis pas que à partir de juin. On va faire ça. Merci à tous d'être venus dans ce studio très bien climatisé. C'est ça. Toi, t'as mis la veste. J'ai Tu prévu as très chaud, mais au moins on voit pas les couleur. traces comme moi sous les bras. Merci On se voit à bar ou au bar? au bar, les deux, on se voit au bar tout à l'heure. Les deux peuvent. Je vais essayer de faire ce que Laurent me demande depuis l'année dernière, c'est de créer ce maudit groupe WhatsApp pour qu'on puisse commencer à échanger et puis voir s'il peut se passer des choses. C'est pas obligatoire, mais sur un malentendu, c'est toujours intéressant. Ça sera avec plaisir en tout cas. Super. Avec plaisir. Merci à tous. Pour, Merci. soutien à l'innovation et pour tout ce message aussi que vous portez à nous, mais aussi à tous les autres entrepreneurs de la région. Génial. Merci. Merci. On va mettre un peu